Vincent, bonjour. Bonjour. J'ai une question. C'est quoi l'entreprise du 21e siècle? Ou plutôt, les entreprises, qui serait peut-être une question plus juste. Ouais, voilà, parce que j'allais dire, il n'y a pas une entreprise du 21e siècle. C'est justement là où c'est intéressant, c'est qu'on est dans un monde où il y a tout à inventer. On se rend compte que, voilà, là on parle de digital, mais grâce au digital, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des évolutions sociales, des évolutions économiques. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer qui font que l'entreprise, aujourd'hui, peut prendre des formes complètement différentes. Et là où c'est peut-être justement intéressant, c'est que ce sont des formes qui peuvent être beaucoup plus adaptées soit à des secteurs d'activité, à des milieux, mais aussi à des personnalités. Personnalité du dirigeant, par exemple, ou personnalité d'une culture, des salariés d'une culture qu'on veut mettre en place. Ça veut dire que l'entreprise, elle s'humanise? Alors, elle s'humanise. C'est là où il y a quelque chose de compliqué aujourd'hui à comprendre. Elle se digitalise et elle s'humanise en même temps. Alors, jusqu'où on va aller dans l'un ou dans l'autre? Ce qui est sûr, c'est qu'elle se digitalise. On a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire de la mobilité, des objets connectés, demain les drones, nos applications mobiles, etc. Donc oui, elle se digitalise et par définition, j'allais dire, elle se déshumanise un peu puisque qui dit digital dit un contact distant sans forcément contact humain. Et en même temps, l'homme, peut-être n'aimant pas le vide ou n'aimant pas peut-être les extrêmes, plus il se digitalise et plus il a envie de s'humaniser en même temps. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit des formes d'entreprise où l'homme retrouve une place qu'il n'avait plus lorsqu'il n'y avait pas le digital, par exemple lors de la révolution industrielle ou dans les années 70, 80, 90. Et là, on remet l'homme au cœur du système. C'est un peu comme si on mettait l'homme au cœur du digital, tu vois. C'est intéressant. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que les outils qui ont permis de digitaliser l'entreprise, la société, ce n'est pas aussi des outils au service des humains? Alors, il y a deux choses. Tu me dis, est-ce que ce n'est pas des outils qu'on met au service de l'humain? Je ne sais pas si dans la philosophie ou dans l'envie du dirigeant, on pense avant à l'humain avant de penser au profit de l'entreprise. Donc en général, quand on fait une transformation digitale, c'est vrai qu'on pense avant tout à de nouvelles formes de travail, à une certaine performance. Après, ce qui est intéressant, c'est que la performance ne se met plus au même endroit qu'avant. Là où tu disais avant, je mets un ERP parce que je veux gagner de la performance en termes de temps de traitement, par exemple, ou d'analytique derrière. Aujourd'hui, tu peux mettre en place du digital pour simplifier un travail, pour augmenter peut-être la performance de l'homme, pour augmenter son bien-être, pour voilà, travailler différemment. Et à ce moment-là, l'homme se retrouve différent dans l'entreprise. Et là, il génère une performance. Tu vois, c'est peut-être la notion de performance qui n'est plus exactement au même endroit. Ça veut dire aussi que c'est les fameux KPI, on les modifie, on les fait évoluer, puis on ne les met plus au même endroit? Alors, moi, c'est ce pourquoi je milite, en tout cas. Après, tu trouveras plein de dirigeants qui pensent que voilà, c'est les KPI, c'est de la performance, c'est de la marge, c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'action en bourse, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on est dans un monde où on se dit que l'homme, la performance de l'homme, crée la performance de l'entreprise. C'est une vision complètement différente par rapport au XXe siècle. On se disait, on met des processus en place, l'homme il applique. Et en augmentant les processus, en améliorant les processus, tu augmentes la performance. Là, on part de l'homme et on se dit, en augmentant l'homme, on arrive à augmenter la performance. Un peu indirectement, si tu veux. Est-ce que ce n'est pas aussi les formes de travail? C'est-à-dire qu'on parle de l'entreprise, mais il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a aussi des entreprises qui sont à taille humaine, on va dire, avec quelques personnes, voire des indépendants. Est-ce que la forme du travail ne crée pas également cette entreprise du XXIe siècle? Alors, en fait, la chose qu'il faut regarder, c'est qu'avant, l'entreprise fournissait des outils. Elle fournissait des outils qui te permettaient d'avoir une certaine performance. Et puis, le numérique, le digital est arrivé, et on se retrouve à avoir dans la poche des outils qui sont parfois plus puissants que l'entreprise, que ce que l'entreprise peut nous fournir. Effectivement, l'entreprise fait une sorte de course, entre guillemets, pour se dire je vais utiliser les outils que le commun des mortels utilise pour générer de la performance en entreprise. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des outils collaboratifs type Facebook ou autres en entreprise. Voilà. Et l'entreprise utilise peut-être aujourd'hui ce qui se passe dans le monde des particuliers, j'allais dire, ou de la vie en général, qui avance beaucoup plus vite, qui est probablement beaucoup plus dynamique, avec une capacité à intégrer la technologie beaucoup plus rapide et simple, et peut-être avec une philosophie beaucoup plus humaine, justement, puisque on ne parle pas d'entreprise, on parle des hommes, de leur manière de vivre. L'entreprise va prendre ces technos-là et les intégrer dans l'entreprise en se disant si quelqu'un est capable de passer 3 heures par jour sur Facebook, ce serait bien qu'il passe 3 heures par jour sur son CRM. Comment je peux faire un CRM genre Facebook, par exemple, tu vois? C'est donc cette vision digitale, c'est les réseaux sociaux qui ont vraiment, pris de l'avance sur les usages en entreprise et qui en même temps
prennent le pas à l'intérieur. C'est vrai que Facebook a sorti son outil interne d'ailleurs. Bien sûr, exactement. C'est le monde des particuliers, on va dire, qui aujourd'hui intègre l'entreprise, effectivement, alors qu'avant on était peut-être dans autre chose. L'entreprise générait la performance technologique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors c'est intéressant, tout ça tu vas le partager avec l'ensemble des participants au sommet du digital, fin janvier. Exactement. Ça va être intéressant parce que tu vas leur parler de l'entreprise du 21e siècle et en même temps tu vas avoir des acteurs dans des grandes entreprises, des acteurs indépendants, des acteurs qui utilisent leurs outils personnels et donc tu vas créer une discussion, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant dans les sommets du digital, c'est qu'on va se retrouver, j'allais dire presque en huis clos, bon on est nombreux, mais pendant 3 jours, et c'est l'occasion de réinventer le monde, de réinventer l'entreprise, de trouver ces nouveaux modèles. Et je suis sûr que, en tout cas, moi, c'est l'ambition que j'ai en intervenant là-bas, c'est qu'on va essayer de créer, nous, cette entreprise du 21e siècle, chacun avec son angle d'attaque, chacun avec sa vision. Mais je suis sûr que les personnes qui viennent là, vont repartir avec des idées, avec des envies, avec une vision, j'espère, de l'entreprise et du monde différente de 3 jours plus tôt. Eh bien, rendez-vous fin janvier à la Clusa, au sommet du digital. Exactement. Et on voit l'entreprise qui en sortira. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi.